Hop, tu roules sur le boulevard BD, ce livre est fait pour toi. Hergé Intime. Épisode spécial, boulevard Tintin. Les tintinophiles ont tellement lu et relu Tintin qu'ils connaissent sa vie sur le bout des doigts. Il habitait rue du Labrador avant d'emménager à Moulinsart. Il fait de la gym tous les matins, il est reporter au petit 20e, même si on ne le voit jamais ni rédiger un article, ni aller à la rédaction de son journal. Mais en savent-ils autant sur Hergé, le créateur du personnage, le plus célèbre de toute la bande dessinée? Dans leur biographie Hergé Intime, dont l'édition revue et augmentée vient de paraître, Benoît Mouchard et François Rivière nous invitent, comme le titre l'indique, dans l'intimité de Hergé. François Rivière l'a plusieurs fois rencontré. Benoît Mouchard s'occupe de son patrimoine chez Casterman. Les deux auteurs ont donc des visions complémentaires sur une œuvre hors du commun. Alors, plus que Hergé, c'est Georges Remy qu'ils vont nous raconter. Ils cherchent à comprendre dans quelles conditions Tintin est né de l'imagination d'un jeune homme de 22 ans. Ils analysent la façon dont Hergé a traversé la guerre, période polémique pour les divers analystes. Enfin, ils étudient ou tentent d'étudier le mystère qui fait que l'œuvre de Hergé traverse les générations avec magie. L'histoire commence en 1910. Hergé, ou plutôt Georges, qui n'a pas encore 3 ans, est au cinéma avec sa maman. Est-ce l'élément déclencheur dans la tête du petit garçon qui fait qu'il deviendra un raconteur d'aventures ? Toujours est-il que l'enfant a été baigné très tôt dans une culture de l'image. Ce n'est pas sur l'écran qu'il s'exprimera plus tard, mais sur papier, quand en 1929 il créera Tintin. Adolescent, il sera boy scout. Il aura une petite amie qui s'appelait Milou, dont les parents mettront fin à leur relation. Il entrera au journal le XXe siècle grâce à l'abbé Wallez, qui plus tard le mariera à Germaine Kikens. Parallèlement à la vie de Hergé, celle de Tintin s'écrit au fil de ses pérégrinations. Le couple Remy n'aura pas d'enfant. On assiste de l'intérieur à la crise existentielle traversée par Hergé après la guerre, allant jusqu'à déclarer « Tintin, ce n'est plus moi, et je dois faire un effort terrible, non seulement pour inventer, mais pour retrouver mon ancien moi, pour me remettre dans l'état d'esprit qui était le mien et qui n'est plus le mien. » Puis c'est l'histoire des studios Hergé, Fanny, les projets, le rapport à l'art. Hergé Intime est un véritable livre d'introspection. Dans un respect de l'auteur et de l'œuvre, Benoît Mouchard et François Rivière signent un ouvrage dont la lecture permet de croire qu'on a partagé sa vie. Après tout, ce n'est qu'un juste retour des choses, lui qui a tant partagé la nôtre grâce à ses albums inoubliables. Quand on a fini de lire Tintin, on peut recommencer à lire Tintin, on y trouvera toujours quelque chose de nouveau. Hergé Intime, par Benoît Mouchard et François Rivière, est paru aux éditions Bouquin. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.